Hello, hello, bonjour, c'est la Nat qui revient pour une vidéo parce que peut-être que ton mental aujourd'hui te torture beaucoup, intensément, à la folie ou pas du tout. Ça ressemble à une phrase légère qu'on dit pour parler d'amour, mais quand c'est ton mental qui joue à ce jeu-là, ça peut vite devenir tyrannique, voire être en enfer. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais condamnée à vivre dans mes pensées. Elles inventaient des scénarios terrifiants, toujours tournés vers le pire. J'en ai déjà parlé pas mal sur d'autres vidéos. J'étais prisonnière d'une confusion, de doutes constants, sans jamais comprendre pourquoi. Et puis un jour, j'ai vécu un shift mental spontané. Tout s'est arrêté. Je n'étais plus dans mes pensées. J'étais au-delà du mental, dans un espace sans nom, un espace libre, tellement paisible. Comme si la conscience était agrandie, vaste, claire, sans limite. Tu sais, comme un seul œil sans tête, qui voit tout, mais qui ne juge plus rien en fait. Et ça a été une révélation, puisque c'est comme ça que j'ai compris que derrière la voix du mental, il existe toujours cet espace de pureté, de pure conscience, qui est ce qui ne peut pas être blessé en fait. Et après cette expérience bouleversante, j'ai voulu comprendre ce qui se passait vraiment. Alors j'ai commencé à observer. J'étais aux aguets. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai écrit mon livre de la conscience, hein, la danse de la conscience. Et j'ai compris une chose essentielle, le mental n'est pas un tyran, à part si tu le laisses faire. Il n'est pas un ennemi, à part si tu le laisses faire. C'est juste un traducteur de ton inconscient. Imagine ton inconscient comme un immense grenier rempli de tout ce que tu as accumulé depuis des années, sans jamais vraiment faire le tri. Il y a de la poussière, des objets oubliés, parfois lourds et très très encombrants, et parfois des trésors qu'on ne voit pas encore, avec des potentiels, des ressources cachées. Il y a des souvenirs d'enfance, des croyances limitantes que tu as adoptées sans même t'en rendre compte, des traumatismes que tu as vécus, enfouis pour survivre, et toutes ces petites règles silencieuses que tu t'es imposées pour aimer, pour être connu, pour être accepté. Alors ton mental, lui, joue le rôle de haut-parleur, j'adore ça. Il prend ce qui dort dans le grenier et le traduit en pensée. C'est pour ça que tu entends parfois cette voix qui te répète « Je n'y arriverai jamais »,« Je ne suis pas assez quelque chose »,« Je n'ai pas le droit d'exister ». Alors celle-là, je la connais très très bien. Elle fait partie des mémoires que je libère. Je dois me sacrifier pour être aimé, et j'en passe et des meilleurs. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui penses cela. C'est ton inconscient qui parle à travers ton mental. Et quand tu t'identifies à ces pensées, eh bien tu rejoues les mêmes scénarios, le manque, le rejet, la rupture, la perte, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que rappelle-toi que ce passé n'existe pas. Ce n'est qu'un vieux programme. Et comme tout programme, eh bien, tu peux le désactiver ou le réécrire en le reprogrammant. Et c'est là que ton mental devient ton allié, ton ami, ton collaborateur. Chaque fois qu'une pensée douloureuse émerge, en fait, elle te montre exactement ce qui a besoin d'être libéré. C'est génial. Et derrière tout ce brouhaha,
il y a quelque chose de bien plus précieux. Une présence, un témoin silencieux. C'est toi dans ton essence. C'est cet espace paisible, intact, que rien n'a jamais abîmé. Et quand tu changes ce rapport à ton mental, tu ne vis absolument plus sous l'emprise de ces blessures en fait. Et tu deviens même capable de créer, d'aimer, de recevoir absolument sans aucune condition. Dans l'accompagnement transformationnel de Déshypnose, je t'accompagne justement à plonger dans ce point zéro, à éteindre pour un instant cette voix mentale et surtout à plonger dans ce vide fertile et à reconnecter avec ton être véritable. Et crois-moi, ça change vraiment tout parce que ton mental cesse d'être un obstacle et va devenir un guide. Et ton inconscient, au lieu de te saboter, se met à libérer des forces créatives, des ressources. Et c'est exactement ce voyage que j'ouvre avec l'impulsion sacrée, c'est-à-dire quitter le poids des blessures existentielles et retrouver un esprit clair, un cœur apaisé, et aussi pour te permettre d'initier de nouveaux cycles. Alors, si toi aussi tu veux découvrir comment ton mental peut devenir ton plus grand allié, tu as juste besoin de t'abonner à la chaîne Simple Observation, si ça te dit. Et puis, de toute façon, chaque semaine, je t'accompagne dans cette exploration intérieure pour t'apporter des informations, pour te guider vers quelque chose qui va peut-être t'amener des déclics en fait. Je te dis belle semaine ou bon week-end ou je ne sais, en tout cas belle journée à toi. Et puis je reviens très vite vers d'autres aventures. Bye bye.